Bienvenue sur la chaîne YouTube d'Évolution Canine dédiée au comportement canin. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos vidéos hebdomadaires où je réponds aux questions de nos abonnés. Est-ce que vous souhaitez, vous aussi, poser votre question? Inscrivez-vous alors à notre infolettre. Vous serez par la suite redirigé à notre boîte de questions. Ne ratez pas l'opportunité d'en apprendre davantage sur le comportement canin et de participer activement à nos discussions chaque semaine. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes nos notifications. Par la suite, on avait une question concernant un petit chihuahua qui ne mange pas à l'extérieur, donc il prend aucune friandise. Ça, c'est une problématique hyper courante chez les chiens qui vont avoir tendance à être stressés, anxieux, qui vont être peureux. Et bien souvent, ça va être une grande problématique aussi pour les éducateurs canins, étant donné qu'on va avoir un levier de motivation qui sera pas présent. OK? Un levier de motivation assez important. Donc, à ce moment-là, c'est important de prendre ça en considération, entre autres comme un symptôme aussi que l'animal, probablement, mais pas toujours, ne se sent pas bien. Donc, ça peut être lié à l'anticipation qui peut soit être négative ou positive. Donc, quand on parle d'une anticipation qui serait négative, ça pourrait être, par exemple, un chien qui a peur d'aller à l'extérieur parce qu'il y a trop de mouvement, il y a des voitures, il pourrait croiser des humains, des chiens. Donc, à ce moment-là, ben, lorsqu'il sort à l'extérieur, il veut plus manger, c'est normal. Donc, si c'est la Troisième Guerre mondiale, peut-être que j'aurais pas envie de manger une pizza. Donc, si on vient juste de la déclencher. Ou bien, ben, ça peut être lié à une anticipation positive. Donc ici, là, on peut facilement s'imaginer un chien qui, par exemple, s'attend à entrer au parc canin puis qui a vraiment hâte d'aller voir ses amis. Donc à ce moment-là, ben, si on essaie de lui donner la nourriture, probablement qu'il ne voudra pas la prendre et ça, c'est normal. C'est tout simplement parce qu'il est en train d'anticiper la prochaine action qu'il a envie de faire et cette action-là ne correspond pas à manger du tout. Donc, si le chien, son niveau d'éveil, c'est-à-dire à quel point son état est activé, ben à ce moment-là, si l'état d'éveil est élevé, il y a vraiment des chances qu'ils ne prennent pas la nourriture. Donc, ça peut aussi être travaillé. Souvent aussi, une des causes, c'est des récompenses qui sont pas assez appétantes. Donc, j'ai été assez étonnée dans mes derniers cours de voir qu'un des chiens était motivé à se faire entraîner par du concombre dans un contexte de distraction, mais ce ne sera pas la majorité des chiens. Donc, ici, il faut faire gaffe un peu à ce qu'on leur donne, surtout pour les chiens qui vont être plus sensibles. Donc, à ce moment-là, on peut facilement se tourner vers des récompenses qui vont être hyper géniales pour nos chiens, comme par exemple des bouts de fromage, des bouts de saucisses hot dog, de jambon, ou même des viandes qui vont avoir été, par exemple, soit sautées ou bouillies. Donc, souvent, les viandes qui vont avoir été sautées vont être encore plus appétantes. On peut aussi faire attention, par exemple, à peut-être ne pas nourrir notre chien directement avant une sortie, mais de façon générale, un chien qui se sent bien et qui est généralement motivé pour la nourriture, mais même s'il a mangé un repas juste avant, il devrait quand même être en mesure de prendre la nourriture à l'extérieur. OK? Donc, s'il la prend à l'intérieur, mais qu'il ne la prend pas à l'extérieur, c'est souvent qu'il y a une problématique. Par la suite, ben, ça se peut aussi que pour notre chien, que les demandes soient trop difficiles. Par exemple, je vois souvent des gens qui vont demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à leur chien pour une seule récompense. Donc, au final, ben, le chien sera plus tant intéressé parce que tout est trop difficile. Donc, tant qu'à ça, pourquoi ne pas se concentrer sur les odeurs au niveau du sol, sur qu'est-ce qui se passe autour, sur qu'est-ce qu'on peut explorer. Donc, à ce moment-là, peut-être que ça vaudrait la peine de réduire les critères, c'est-à-dire de réduire nos exigences au maximum. Donc, par exemple, notre chien ne fait que nous regarder, on peut récompenser. Notre chien reste à côté de nous, on peut récompenser. Donc, souvent, plus le débit de récompense va être rapide, plus ça va venir aussi augmenter la motivation. Par la suite, une cause qui est assez fréquente de chiens qui ont plus de difficultés à prendre de la nourriture à l'extérieur, ça peut être les problèmes de santé. Donc, il y a quand même beaucoup de chiens qui vont avoir des problématiques au niveau des allergies. Ça peut venir modifier à quel point le chien va être motivé pour la nourriture ou des problèmes gastro-intestinaux, par exemple, qui pourraient aussi venir modifier, pardon, la motivation à prendre de la nourriture et surtout à prendre de la nourriture dans un contexte un peu plus stressant. Donc, souvent aussi, on va avoir un peu un mélange de tout ça, c'est-à-dire des problèmes gastro-intestinaux et en même temps, un niveau peut-être d'anticipation qui va être un peu plus élevé. Donc, à ce moment-là, la motivation pour la nourriture prend le bord en quelque sorte.
Voilà. Pour ma part, c'est vraiment les causes les plus fréquentes. Par la suite, au niveau des solutions, si on a vraiment un cas qui est plus complexe, ça serait peut-être pas le cas pour tous les chiens. Ce que j'aime créer, c'est deux sortes de sorties, c'est-à-dire les sorties pour les entraînements versus les sorties sanitaires, c'est-à-dire pour dégourdir le chien et pour faire ses besoins. Et à ce moment-là, lorsqu'on fait les sorties de type entraînement, on va lui mettre un outil particulier. Par exemple, un harnais ou un collier particulier. OK? Donc, si le chien a un collier ou un harnais, que c'est ce à quoi il est conditionné chaque fois qu'on fait de l'entraînement à l'extérieur, ça va déjà le mettre dans un état de motivation un petit peu plus élevé. Mais surtout, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? C'est relier le fait de porter ce harnais-là ou ce collier-là à des exercices qui sont hyper faciles, hyper motivants et surtout, pour les chiens qui vont avoir tendance à soit faire beaucoup d'anticipations négatives ou positives, ça va leur permettre d'avoir de nouvelles anticipations. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on va venir créer? C'est le fait que lorsqu'on sort à l'extérieur, tu cherches les récompenses au sol et tout près de la maison. OK? Donc, à ce moment-là, souvent, qu'est-ce que je vais conseiller à mes clients qui ont des chiens qui sont réactifs et qui ne prennent pas la nourriture à l'extérieur? C'est cette semaine, ce que vous allez faire, c'est lorsque vous sortez votre chien, ce que vous allez faire, c'est mettre de la nourriture au niveau du sol et pratiquer l'exercice que j'appelle la marche pas à pas. Donc, à ce moment-là, pour chaque pas qu'on fait, on met donc un bout de nourriture au niveau du sol et évidemment, on va venir compenser ce qu'on a donné au chien au niveau de l'entraînement, au niveau de ses repas. Donc, peut-être qu'on va pouvoir venir réduire les repas ou même utiliser les repas pour l'entraînement. Mais bref, le but, ça va vraiment être de créer une routine qui va être calmante, qui va être motivante et de réhabituer notre chien à manger à l'extérieur. Donc, bien souvent aussi, qu'est-ce que je vais conseiller à mes clients avec des chiens réactifs? Ça pourrait peut-être vous intéresser. C'est durant la première semaine d'entraînement de pas nécessairement pratiquer des exercices où on pourrait croiser d'autres chiens, mais surtout d'habituer nos chiens à la nouveauté. OK? Et d'aller dans différents lieux, pratiquer ce genre d'exercice-là. Donc, par exemple, on s'en va à la station-service, on met de l'essence dans notre voiture et en même temps, par la suite, on peut sortir notre chien, lui faire chercher des récompenses et par la suite, on rentre dans la voiture. Donc, ça développe en même temps la motivation pour la nourriture, mais aussi, ça apprend aux chiens à davantage tolérer la nouveauté. Et selon ce que je vois, plus les chiens apprennent à tolérer la nouveauté, mais que ça fasse partie de leur vie, pour les chiens réactifs, plus ça en vient à réduire leur réactivité. Et ce, même si la nouveauté n'a pas rapport avec d'autres chiens. Donc, une autre des solutions pourrait être de devenir un meilleur cuisinier. Donc, de vraiment avoir des meilleures récompenses à offrir à nos chiens, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt. Donc, dans le chat box, on a Isabelle qui demande: j'ai récemment pris l'habitude de remettre nos chiens en laisse par moment pour éviter l'épuisement mental, étant donné qu'ils courent après des pistes de lièvre. Est-ce que je fais bien de faire ça? Dans les faits, si ça ne crée pas de problématiques au niveau du rappel, si ça ne fait pas en sorte que, par exemple, on a des problématiques, je ne sais pas, d'agression redirigée ou d'agression par frustration, plutôt lorsque notre chien ne peut pas aller, aller voir le lièvre, ou aller suivre la piste, c'est pas grave en soi. C'est juste grave en soi si ça crée d'autres problématiques ou si notre chien a vraiment de la difficulté à se concentrer. Donc, ça pourrait faire en sorte que si on avait besoin à un certain moment de sa concentration pour le gérer dans la vie de tous les jours, ça deviendrait un problème. Mais autrement, personnellement, j'aurais pas tendance à rattacher mes propres chiens pour éviter l'épuisement mental. Je pense que au contraire, c'est vraiment une bonne forme d'épuisement mental, c'est-à-dire la recherche de proie. Justement, il y a beaucoup de gens qui vont aller payer des centaines de dollars pour des sessions de détection d'odeur avec leur chien ou des sessions de sport canin où leur chien doit trouver, par exemple, des rats qui vont être dans des bottes de foin, dans des espèces de petits de cages spécifiques et sécuritaires là, pour l'animal. Mais bref, donc vous avez à ce moment-là votre stimulation mentale gratuite lors des promenades. Donc, tant qu'il n'y a pas de problème, je ne viendrai pas en créer un autre. Et ça, ici, c'est mon avis personnel.
Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si vous avez apprécié le contenu et que vous souhaitiez en voir plus, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Pour me poser vos questions et peut-être les voir répondre dans une de nos prochaines vidéos, inscrivez-vous dès maintenant à notre infolettre via le lien dans la description ci-dessous. À bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous et de vos compagnons à quatre pattes.